et bienvenue à la présentation du bulletin de météo de Tunis. Aujourd'hui nous sommes en présence de nuages au Tunis Centre et voilà une passante habillée d'une jebba, ce qui n'est pas très commun en Tunisie. Venez, suivez-nous, nous allons lui poser quelques questions. Bonjour madame. Bonjour. Je vous dérange? Non. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport à l'habit traditionnel tunisien. Ça m'a étonnée de vous voir avec. Est-ce que c'est commun en Tunisie? En fait, ça dépend de la région où vous partez. Parce que l'habit traditionnel en ce moment est entre nous, c'est pas correct. Mais j'essaye de restaurer la culture tunisienne en portant des habits traditionnels comme la jupe ici. Très bien, très bien. Est-ce que vous prenez très souvent des remarques dans la rue, des regards Des regards un peu, mais je me rends compte pas tout. D'accord. Et comment vous faites pour assumer en fait ce style? Ça vient d'où cette envie de porter des habits traditionnels quotidiennement? Cette envie de porter des habits traditionnels vient de ma grand-mère. Elle porte tout le temps des sepséries et des jebas. Mais moi je voulais honorer ma grand-mère en portant cette jebba ici. Du coup cette jebba appartient à ma grand-mère. Du coup elle me l'a donnée à elle pour que je la porte. Voilà. Alors j'ai dû couper la présentation météo et nous nous intéressons maintenant aux habits traditionnels tunisiens. La culture tunisienne n'est pas assez mise en avant et aujourd'hui nous faisons ce projet et cette présentation pour la mettre en avant. Alors vous allez suivre la présentation et la vidéo qui a été faite par la très aimable Yasmine Lidi et la très aimable Mariam Belhatchounida, qui sont des élèves de la première 2 et qui vont nous expliquer les habits traditionnels, qui vont nous les présenter, les habits traditionnels tunisiens. Suivez-nous. C'est durant les occasions, lors des mariages, que les femmes tunisiennes affichent les plus belles tenues traditionnelles de notre pays selon la région dont elles sont originaires. Mais pas que, les hommes font également part à la fête. Le terme fouta et blousa était autrefois utilisé en Inde pour désigner un bout de tissu ou une étoffe. Faisant son apparition dans les bains tunisiens, la fouta était utilisée par les hommes et les femmes en tant que drap de bain qui servait à couvrir leur corps armé. Depuis son utilisation, ça s'est répandu en Afrique du Nord et petit à petit en Europe et dans tout le monde entier. Fabriquée en coton tissé, une fouta est à l'origine d'un tissu d'1 mètre ou 2 mètres doté de franges aux extrémités et décliné en de nombreux coloris. La fouta et blouse a été souvent portée par les femmes des familles tunisiennes nobles et de l'entourage du bey. Elle a toujours été un signe de richesse et de raffinement. Elle se porte avec des manches courtes, le décolleté et le dos sont travaillés en perles et en broderie traditionnelle, raffinée, cousu sur ce qu'on appelle le sder, qui est la partie recouvrant toute la poitrine. Aujourd'hui, la fouta et blouse s'est modernisée avec l'utilisation de nouvelles matières et de perlages de plus en plus variés. La jebba, cet habit symbole d'identité constitue, depuis l'ère musulmane, un habit porté à la fois par les bourgeois et aussi ceux issus de milieux modestes. Fait de lin, soie ou de laine, c'est une pièce maîtresse du costume traditionnel masculin tunisien. D'influence turque et andalouse, elle couvre tout le corps, excepté les avant-bras et les mollets. À vue d'œil, c'est un habit ample, agrémenté de broderies, et c'est l'habit traditionnel tunisien le plus porté dans le pays. C'est aussi le vêtement le plus ancien et le plus important du patrimoine tunisien. La jebba se porte avec un ensemble gilet, son seloué et sa fameuse veste. Le sefseri est un voile traditionnel féminin porté en Tunisie. Il est composé d'une large pièce d'étoffe couvrant tout le corps de la femme. Il est en général de couleur crème. Il est fait en coton, en satin ou en soie. Dans certaines régions de Tunisie, il peut aussi être très coloré, notamment dans le sud du pays. Il est porté par les femmes par pudeur pour se cacher de regards masculins.
Aujourd'hui, le sefseli est surtout porté lors de la cérémonie du mariage, en particulier à la sortie du hammam, comme pour cacher la beauté de la future mariée des regards des curieux. Le tissage du sefseli n'est plus développé, les causes seraient la difficulté du métier et la diminution de la demande. Le travail requiert une grande rigueur et beaucoup de patience. La moindre faute se voit sur le produit final et risque de diminuer sa valeur. La fermla est un gilet typiquement tunisien, dont les origines remontent à l'Empire ottoman. Ce gilet se distingue avec ses larges galons d'or, son boutonnage ornemental et ses broderies en fil d'or minutieusement élaborées. La jebba est d'ailleurs accompagnée d'un gilet qui se porte ouvert ou fermé, donc la fermla. La fermla a influencé les grands couturiers internationaux qui en ont fait une réplique plus occidentalisée. La fermla désigne une camisole sans manches, qui n'a ni d'ouverture avant ni arrière, qui dispose de 3 trous pour y passer la tête et les bras. La sadrea épouse les formes du corps à l'image du corset, donc comme la fermla. La jubba tunisienne se réfère à des origines ancestrales, berbères et arabes pour ce qui est de son aspect général. Elle a aussi bénéficié des influences andalouses et turques pour se présenter telle qu'elle est de nos jours, riche de ses inspirations et de ses adaptations, belle et harmonieuse, ce qui lui a conféré sa particularité par rapport aux costumes similaires des autres pays. La jubba tunisienne, fabriquée de lin, de soie ou de laine, la jubba tunisienne est la pièce maîtresse du costume traditionnel tunisien. Ce vêtement qui couvre tout le corps, excepté les avant-bras et les mollets, est populaire dans tout le pays. Il est ample, agrémenté de broderies. La jebba est l'habit traditionnel tunisien le plus porté dans le pays. Le kaftan est une tenue qui tire ses origines des civilisations perses et de l'Empire ottoman. Cette tunique traditionnelle s'est emparée du Moyen-Orient suite à la migration des peuples ottomans vers le Maghreb. Le kaftan est une tunique longue portée en Tunisie. Ce vêtement se définit par un certain nombre de points. Ils sont longs et souvent amples, droits ou légèrement croisés, à manches longues ou mi-longues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu sur toute leur longueur. Toutefois, cette robe traditionnelle moderne a pu évoluer et s'est adoptée au siècle moderne. Désormais, elle revêt d'autres significations et c'est même un vêtement qui mêle pudeur, séduction et élégance. Le bournous, le vêtement emblématique des Berbères. C'est dès 1831 que les femmes et les hommes l'adoptent comme vêtement traditionnel. Il est réalisé à l'origine dans une étoffe de poils de chameau blanche avec un capuchon froncé garni de franges ou de glands parfois. Le bournous, lui, est confectionné en cachemire, en taffetas ou en laine. Le bournous, il est porté généralement en hiver et est indispensable par les temps de froid. Le bournous tunisien est habillé d'une broderie spéciale réalisée par des brodeurs dénommés brancias. Tunis, ma verte Tunis, tu gardes en toi tout mon passé. Des peines, des joies, des caprices, j'ai tout connu, tu m'as tout donné. Que de souffrance et de regrets.